Déshabille-toi. Dépêche-toi de partir, monsieur Lu. Tu es riche à millions. Mais tu es né avec un poison dans le sang. Maintenant, il ne te reste plus que 3 mois à vivre. Seule une femme portant une marque de papillon sur le corps peut te donner une lueur d'espoir. Ne me suis pas. Si je vends tous les poulets et les cochons que j'élève, je devrais pouvoir rassembler assez d'argent pour maman. Les 100 000 yuan nécessaires pour son opération. Mes poulets. Monsieur, ça va? Monsieur. Docteur. Est-ce que vous pourriez m'accorder un peu plus de temps? Mes poulets se sont échappés, je n'arrive pas à réunir autant d'argent pour l'instant. D'accord. Merci, docteur. Monsieur, ça va? Monsieur, si je vous appelle le 112? Seule une femme portant une marque de papillon sur le corps peut te donner une lueur d'espoir. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Tu n'as pas un besoin urgent d'argent? 5 millions. Pour une seule fois. Je ne veux pas. J'aurais mieux fait de ne pas te sauver. Je suis encore étudiante, je t'en supplie, laisse-moi tranquille, d'accord? Sors d'ici. Dehors. Ao, viens me chercher au village de la pêche. Et aide-moi à trouver quelqu'un. 10 minutes. Je veux toutes ces informations. Maman, pourquoi es-tu sortie de l'hôpital? C'est trop cher d'être hospitalisé en ville. 120 yuan par jour, tu te rends compte? Mais tu n'as pas encore été opérée. Viens, rentrons. YE. On ne se soigne plus. Cette maladie, c'est un puits sans fond. Plus tard, ta mère ira à la clinique du village pour quelques piqûres, ça ira. Maman, ne t'inquiète pas pour l'argent. Je vais vendre tous les poulets et cochons qu'on élève à la maison, et puis... Ces poulets et ces cochons, je vais tous les vendre. Et puis... Quelle absurdité! C'est bête, c'est pour payer tes études. Comment peux-tu les vendre comme ça? C'est de ma faute, je ne sers à rien. J'ai vécu toute cette vie sans rien pouvoir te donner. Maman. Le master. Je n'irai plus. Excusez-moi, mademoiselle Qin Minju? Vous êtes... Monsieur Lu, l'homme le plus riche de Chongqing, est prêt à prendre en charge tous les frais de traitement de votre mère. Et il a même engagé l'équipe la plus experte soignera votre mère, mademoiselle Qin, madame Qin. Veuillez retourner à l'hôpital principal Huiguang pour le traitement. Maman, ta maladie peut être guérie. Excusez-moi, où est monsieur Lu? Nous avons simplement reçu l'ordre de monsieur Lu. Nous ne savons rien d'autre. Cette famille Qin, cette veuve et son enfant. Peuvent-ils payer les frais médicaux s'ils ne paient pas, ce riche? Les experts qu'il a engagés pour eux sont très généreux. Pourquoi pas d'argent, elle peut vendre sa fille dehors. Cette Qin Minju a un visage de renarde, qui sait ce qu'elle fait. Quels moyens elle utilise quoi? Quelle honte, elle est étudiante, mais elle vend son corps dehors. YE, ne fais pas attention à eux. Quand nous verrons monsieur Lu, nous le remercierons bien. Docteur, pourriez-vous me donner les coordonnées de monsieur Lu, je veux le remercier personnellement. Une telle personnalité importante, nous. Monsieur Lu est arrivé. C'est, toi pourquoi? Mademoiselle Qin devrait bien connaître la raison. Je suis reconnaissante que vous ayez sauvé ma mère, mais je ne suis pas le genre de femme que vous pensez. Il semble alors que la vie de votre mère ne soit pas importante pour vous. Alors son opération n'est pas urgente non plus.
Non, désolé, monsieur Lu. Ce que vous voulez. Je vous le donnerai. L'opération de votre mère, je l'organiserai. Ce soir, j'enverrai quelqu'un. Vous cherchez chez l'élu. Donnez-moi simplement votre première fois. Tout ce que vous voulez, je peux vous le donner. Monsieur Lu, je suis une femme très traditionnelle. Ma première fois. Ne faites que mon mari. Marie. Vous voulez m'épouser? Moi. D'accord. Mariage immédiat. Ce soir, ce sera notre nuit de noces. Quoi? J'ai vraiment épousé cet homme. Bienvenue à la maison, monsieur, madame. Par ici, mademoiselle Keane. Félicitations, président Lu. Maintenant, il suffit de trouver mariage. Et vous vivrez 100 ans. Seulement. Dites. Après l'union, mademoiselle qui mourra. Alors préparez ses funérailles. Monsieur Lu, pourriez-vous me donner un peu plus de temps, je... Veux me rétracter. Regarde bien, maintenant, je suis ton mari. Des questions? Ce soir. Tu dois me donner. Déshabille-toi. Allô? 3 minutes, arrête Kinning YE. Les frais médicaux de maman. Non. Ne me fais pas répéter. Déshabille-toi. Monsieur Lu, je n'ai jamais été en couple. Tu es mon premier homme, j'ai peur. On est déjà mariés. À quoi bon hésiter? Monsieur Lu. Laisse tomber. Décidément, je dors dans le bureau. Madame, votre souper. Déjà séparé la nuit des noces? Il fait froid ces temps-ci. Je me demande si monsieur va tenir. Le bureau doit être glacial. Je devrais lui apporter une couverture? La toxémie sanguine s'est réveillée. Que fais-tu ici? Dehors. Qu'est-ce qui t'arrive? Sors. Monsieur Lu, je t'emmène chez le médecin. Tu ne veux pas partir? Très bien. Tu l'auras cherché. Ne bouge pas, ou je te prends vraiment. Monsieur Lu, toi. Il dort. Maman. YE, écoute, ce monsieur Lu. C'est vraiment un homme bien. Il m'a trouvé le meilleur spécialiste. Il veut que je me soigne bien. Remercie-le bien pour moi. Maman, repose-toi bien. Celui Yunting a l'air féroce. Mais il n'est peut-être pas si mauvais. Bon voyage, monsieur Lu. Monsieur Lu. Serait-ce que Monsieur Lu est arrivé à quelque chose? Tu es mort d'une manière si tragique. Faites-les sortir. Madame. Ça t'a fait peur, n'est-ce pas? Tout cela vient du frère de Monsieur Lu. Il a envoyé ses gens. Il prie tous les jours pour que Monsieur Lu meure tôt, afin d'hériter de la fortune d'élu. Son propre frère. Aussi, Le président lui est né avec un poison dans le sang. Il ne lui reste peut-être plus longtemps à vivre. Mais heureusement, il vous a trouvé. Moi? Oui. Seule une femme avec la marque du papillon peut sauver monsieur. Vous êtes l'antidote de monsieur. c'est donc pour ça. Il m'a épousé juste parce que je suis l'antidote. Au fait, madame, tout cela est la dot que le président lui vous offre. 10 propriétés de luxe à Chongqing, une île de villégiature en mer Égée, 10 voitures de sport haut de gamme, et une dot de 6,6 milliards. Tout ça pour moi? Je ne peux pas accepter. S'il vous plaît, gardez-les. Monsieur m'a demandé de les préparer tôt ce matin. Il a dit qu'il n'y aurait pas de cérémonie, mais qu'il ne voulait pas que vous soyez lésés. Il a soigné ma mère et m'a offert des cadeaux si précieux. Est-ce que je devrais l'aider? Votre état de santé se détériore. Il faut vite partager la chambre. Président Lu. A-t-elle accepté la dot? Madame dit qu'elle a fait. Mais président Lu. Est-il approprié de donner autant d'argent à une personne condamnée? Ce n'est que de l'argent pour sa vie.
Préparez le cercueil pour madame. Oui. Le maître Wushin est-il là? Que fait-elle ici? Ces cadeaux valent des dizaines de milliards. J'ai entendu dire que le maître Wushin est un sage reclus. Avez-vous un moyen de sauver mon mari? Pourquoi voulez-vous le sauver, mademoiselle Qin? Il est l'homme le plus riche de Chongqing. Sa valeur se compte en centaines de milliards. S'il meurt, toute sa fortune sera à vous. Non, je ne veux pas qu'il meure. Pour cette fortune, même son propre frère s'est retourné contre lui. Je ne crois pas que vous n'y soyez pas sensible, mademoiselle Qin. C'est mon mari, je dois le sauver. Cette femme est d'une naïveté touchante. Puisque vous êtes sincère, je vais vous dire une méthode. Partagez la chambre avec lui. Et vous le sauverez. Merci, maître. Il existe donc encore quelqu'un dans ce monde qui ne souhaite pas ma mort. C'était donc ça. La soirée de remise des diplômes est à 20h précise ce soir. J'essaie de trouver un partenaire de danse. En dehors des cours, je fais de la livraison. Où trouver un partenaire de danse? Monsieur Lu, êtes-vous libre cet après-midi? Monsieur Lu, il y a une réunion importante et urgente aujourd'hui. Et demain matin, vous devez recevoir des clients venus du nord de l'Europe. Pourquoi? Laisse tomber, il est trop occupé, impossible qu'il m'accompagne. Ce n'est rien. Merci, monsieur Lu. Monsieur Lu, c'est le bal de fin d'études de l'université Chongqing cet après-midi. Je l'ai déjà annulé pour vous. Annulez le reste et allez au bal. Vous trouviez ces bals si ennuyeux, non? Serait-ce pour madame? Elle va bientôt mourir. Je ne veux pas qu'elle ait de regrets pour le peu de temps qu'il lui reste. Venir habillé comme ça au bal de fin d'études, quelle honte. Ces vêtements, ce ne seraient pas ceux que tu portais pour élever les cochons. Ce n'est pas notre brillante diplômée? La fille au cochon. Tu sens ce cochon, tu me dégoûtes, sors. Je suis correctement habillée, pourquoi je ne pourrais pas participer? Correctement. Professeur Lin, il y a quelqu'un qui n'a pas la tenue du bal de fin d'études. Comment oses-tu venir habillé comme ça? C'est mes meilleurs vêtements. Il y a des invités très importants ce soir. Si on te voit comme ça, tu vas couvrir notre école de honte. Jette-la dehors. Une personne comme elle ne mérite pas d'être au bal de fin d'études. Dehors. Tu es stupide ou quoi? Quand on t'embête, tu ne sais que pleurer. Tu ne sais pas te défendre? Où tu m'emmènes encore? Tu es ma femme. À part moi. Personne n'a le droit de t'embêter. 10 minutes. Transformez-la. Oui. Le beau gosse de l'école arrive, regarde. Il est tellement beau. Avec qui va-t-il danser ce soir? C'est évident, qui d'autre ce soir? Peut-être plus belle que Qin? Qin Minju, la fille au cochon. Elle en est digne? Qu'elle est belle. Elle est magnifique, c'est elle la vraie reine de beauté de Shonda. Il y a une fille aussi belle que ça chez nous? On dirait Qin Minju. Mon Dieu, elle est superbe. Camarade, puis-je t'inviter à danser avec moi? Moi aussi, étudiant Kinming YE. Tu es vraiment belle. Pourquoi cette fille qui élève des cochons, sortie d'un trou perdu? C'est bien d'être jeune, on ose poursuivre l'amour. Je n'ai pas l'air jeune? Ce n'est qu'un beau gosse du campus. Il y a bien mieux ici, monsieur Lu. Puis-je vous inviter à danser? D'accord. Il est beau, mais il n'a pas l'air d'être étudiant. Tu ne le connais même pas? C'est Liu Jin, l'homme le plus riche de Chongqing. Waouh, Qin connaît tout le monde. Elle mérite vraiment son titre de reine du campus.
Même si elle a changé de tenue, ça change rien. Une fille qui élève des cochons reste une fille qui élève des cochons. Pour un personnage comme Yuntin. Toi, toute ta vie tu ne pourras jamais. Vous, Je vois que madame lui dansait joyeusement avec d'autres personnes tout à l'heure, non? Tu as oublié que tu es marié? Je voulais vous inviter au départ, mais j'avais peur que Monsieur Lu n'aime pas ce genre d'événement. Détendez-vous. Monsieur Lu. Maître Lu, le poison sanguin a déjà envahi votre cœur. Il faut absolument consommer le mariage avec mademoiselle Qin au plus vite. Combien de temps il me reste à vivre? 3 jours au maximum. Président Lu, vous et Qin Ming Y, un seul d'entre vous survivra inévitablement. En ce moment, ne soyez plus tendre. Votre vie vaut des milliards. Qin Ming Y n'est qu'une étudiante pauvre. Vous devez bien réfléchir à ce qui est le plus important. Belle-sœur Chen, qu'est-ce que le maître Wu Xin a dit? Monsieur Lu n'a plus que 3 jours à vivre. Vous êtes mari et femme, vous devez absolument l'aider. Quoi? Monsieur Lu. Ça va? Je t'en prie. Mais j'ai entendu dire que... Tu commences à t'inquiéter pour moi? C'est parce que je te donne de l'argent que ta fiancée est réelle. Tu es là pour me sauver, non? Maintenant, va dans le lit et passe la nuit avec moi. Tu es mon sauveur. Bien sûr que je suis d'accord. Mais moi, je ne le suis plus maintenant. Sors d'ici. Comme ça, elle ne pourra plus s'approcher de moi, non? Madame, il ne reste plus que 2 jours. Madame Chen. Il ne veut absolument pas me toucher. Monsieur est toujours aussi têtu, mais... J'ai une idée. Quoi? À chaque crise de sang empoisonné, monsieur souffre atrocement. Et devient complètement faible. La prochaine fois qu'il aura une crise, sois plus entreprenante. Patron Lu, si vous ne consommez pas le mariage, vous allez mourir. Échangez la vie de madame contre la vôtre. C'est la seule façon pour vous de survivre. Ça va? Sortez. Un mot de plus et je vous arrache la langue. J'ai dit, sortez. Partez maintenant, c'est encore possible. Monsieur Lu, laissez-moi être votre antidote. Monsieur Lu. Je le veux. Juste de l'argent pour acheter une vie. Préparez le cercueil pour madame. Détends-toi. Pour cet héritage, même son frère cadet a pu se brouiller avec lui. Je ne crois pas que mademoiselle Qin soit indifférente. C'est mon mari. Je dois absolument le sauver. Monsieur Lu, joyeux mariage. Je viens de me souvenir, j'ai des documents à traiter. Repose-toi d'abord. Ao, emmène-moi à la clinique Wu Xin. Patron Lu, le poison du sang a atteint les vaisseaux cardiaques. Vous devez consommer le mariage avec mademoiselle Qin au plus vite. On ne peut plus attendre. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? Aucune autre. Vous avez cherché pendant 3 ans. N'est-ce pas précisément pour ce moment? Qin Ming YE ne doit pas mourir. Je veux que tu trouves une solution qui satisfasse tout le monde. Mais, il n'y a pas d'autre moyen.
Tu as pris des milliards en honoraires. Alors fais ton travail. Si tu échoues, tu en assumeras les conséquences. J'ai déjà essayé la méthode de Madame Chen. Récemment, Monsieur Lu ne me touche pas non plus. Que faut-il faire pour consommer le mariage avec lui? Vous êtes? Ce soir, dîner de famille au vieux manoir des Lu. Madame l'a ordonné. Allons chercher Madame pour la ramener. Madame, la première épouse est la belle-mère de Monsieur Lu. Ah, ce sont donc les proches de Monsieur Lu. D'accord. Madame, les eaux des grandes familles sont profondes. Quand vous irez à la vieille demeure, soyez très prudente. J'espère que chacun s'en acquittera. Monsieur Lu, Madame a été ramenée à la vieille demeure. Je sais. Préparez la voiture, retour à la vieille demeure. Président Lu, Madame ne risque rien, j'espère? Tu ne sais donc pas de quel acabit sont cette mère et son fils? Ils ont ramené Qin Mingju là-bas. Quelles bonnes intentions pourrait-il avoir? C'est donc toi qui vas épouser ce malheureux au destin court? Rien d'extraordinaire. Shaoji, comment parles-tu? Mingju est tout de même ta belle-sœur. Bonjour, tante. J'ai toujours considéré Yinting comme mon propre fils. Appelle-moi maman, voyons. Maman. Quelle gentille fille. Assieds-toi. Shaoji parle sans réfléchir. N'y prête pas attention. Ce n'est rien, maman. Mingju, concernant les règles de notre vieille demeure d'élus, il faut tout de même les suivre pour que le mariage soit officiel. Quelles règles? Mingju, toute nouvelle épouse de la famille Lu, doit laver les pieds des aînés pour montrer sa piété filiale. Après cela, nous serons une vraie famille. Les grandes familles ont-elles toutes de telles règles? D'accord, je vous les lave. Mingju est si gentille, tu seras certainement une bonne belle-fille. Viens, allons à la salle à manger. Maman va te présenter aujourd'hui aux parents de la famille Lu. Mingju, ne salues-tu pas tout le monde? Bonjour à tous, oncle et tante. Je m'appelle Qin Mingju. Ravi de vous rencontrer. C'est bon. Du thé infusé avec l'eau du lavage de pied, ça te va bien. Toi la fille d'éleveuse de porc. Délicieux. Alors bois en plus. Ah. De l'eau de lavage de pied? Ce qui coûte des dizaines de milliers par once. Une gorgée vaut plus que plusieurs de tes cochons. Si tu oses le recracher, tu quittes la famille Lu. Tu restes planté là? Assieds-toi. Dois-je t'inviter? Laisse tomber, je ne dois pas créer d'ennui à Monsieur Lu. Idiote. Regarde bien, c'était à place. Ceci, je l'ai spécialement préparé pour toi. Tu aimes? Une fille qui s'occupe des cochons devrait manger à l'auge. Je sais que tu me méprises, mais là, c'est vraiment humiliant. Même si ma famille élève des cochons, chaque centime que nous gagnons est propre. Laisse Shaoji t'apprendre les règles de la famille Lu. Règle numéro 1. À partir de maintenant, tu mangeras dans ceci. Manger des restes, c'est ce qui sied à ton statut. Mange. Tu ne laisseras rien. Mange, je te dis. Une poule sauvage qui rêve de devenir un phénix et de prendre la fortune des Lu. Tu rêves? Règle numéro 2. À l'avenir, à chaque fois que tu verras ma mère, tu t'agenouilleras. Tu lui feras la prosternation. Règle numéro 3. Tu es trop mignonne pour porter un héritier d'élu. Je vois bien. Tu as peur que si Monsieur Lu a un héritier, tu ne puisses plus hériter. Foutaise. J'aurais peur de ce Lu Yunting. Il est condamné, il va bientôt mourir. Après, tout appartiendra à moi. Lu Shaoji, tu cherches la mort. Frère, tu arrives à point. J'apprends les règles de la famille Lu. À cette fille. Dégage. Tu veux tellement ma mort? Je vais t'exaucer. Arrête.
C'est mon frère. J'ai donc engagé de lui avant Royal. C'est pour ton bien. Est-ce que je compte encore, moi, ta mère? C'est toi. Qui l'a laissé toucher à ma femme? Et alors? C'est toi qui as épousé cette femme de rien du tout. Moi, ta mère. Je n'ai pas le droit de gérer? Quand tu seras mort, non seulement je la ferai boire l'eau de mes pieds, mais je la ferai ramper à genoux, comme un chien. Désolé, je ne savais pas que c'était de l'eau de pied. Je t'ai fait honte. Boire un peu d'eau de pied, et alors? Liu Yunting est sur le point de mourir. Xiaoji est l'avenir. Le seul héritier d'Élu. Lécher mes pieds, c'est un honneur pour toi. Je ne suis pas encore mort. Même si je meurs, la fortune d'Élu ne vous reviendra pas. Elle ira entièrement à mon épouse, Qin Ming YE. Pour une étrangère, tu t'opposes ainsi à moi. C'est ma femme. Qui es-tu pour oser la maltraiter? Monsieur Lu. Pour cette petite chérie. Tu veux te brouiller avec toute ta famille? Quand vous l'avez forcé à manger de la pâtée, vous y avez pensé? Moi et vous, nous sommes de la même famille, AO. Transférez tous les actifs, les voitures de luxe. Au nom de madame. Liu Yunting. Tu es fou? De quel droit tu fais ça? Vos biens ont été achetés avec l'argent du groupe Lu. Les récupérer est parfaitement normal. AO. Traîne tout ce monde dehors. Et enfonce-les dans l'auge pour qu'ils mangent à leur faim. Oui. Aujourd'hui, je vous fixe aussi des règles. Quiconque osera toucher à mes gens sera traîné dehors et donné aux chiens. C'est le dernier avertissement. S'il y a une prochaine fois, je vous enterrerai, toi et ta mère. Et tous ces laquais. Ensemble. Surveillez-les, qu'ils mangent de la pâtée un mois entier. Oui. Qui refuse de manger, meurt. Qu'est-ce que vous faites? Grand-mère. Grand-mère, sauve-moi. Liu Yunting est devenu fou. Grand-mère, comment êtes-vous venue? Si je ne venais pas, cette maison serait sens dessus-dessous. Maman, viens vite contrôler Liu Yunting. Cette petite chérie, pour une petite paysanne. Il s'oppose à toute la famille Lu. C'est toi qu'il faut contrôler. Depuis ton arrivée, tu deviens de plus en plus excessif. Ming YE est simple et gentille. Parce qu'elle est pauvre, tu peux t'en prendre à elle? Tu es vraiment stupide, ils t'ont fait venir et tu viens. Désolé. Ming YE. C'est nous, la famille Lu, qui sommes désolés. Timuer. Emmène ma belle-fille. À la maison. D'accord. Ming YE. Rentrons à la maison. Liu Yunting, je me souviendrai de ce qui s'est passé aujourd'hui. Une paysanne, qu'est-ce qu'elle peut garder? Attends ta mort. Tu verras comment je vais la torturer à petit feu. La réduire à rien. Oui. Partons. Vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis la maîtresse de la famille Lu. Maman, tu vas vraiment laisser ce fils indigne faire n'importe quoi? On récolte ce qu'on sème. Partons. Madame. Monsieur a dit que vous n'avez rien mangé ce soir. Il m'avait demandé de vous préparer des nouilles. Sans lui, dans quel état serais-je aujourd'hui? Monsieur Lu a l'air dur, mais il est vraiment bon avec moi. La seule façon de le remercier, c'est... Monsieur Lu, est-ce que vous avez encore une crise? Je peux. Sortez. Pourquoi tu refuses de partager la chambre avec moi? Si ça continue, tu vas. Dehors. Je t'ai dit de déguerpir. À partir d'aujourd'hui, tu dors seul dans la chambre d'amis. Ne m'approche plus. Il faut absolument que je trouve un moyen de consommer notre mariage. Le plus vite possible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut rendre un homme plus actif? Un produit? Vous, les jeunes, vous avez des idées bien tordues. Tenez, ça. C'est le dernier modèle. Un baiser, et c'est garanti. Je t'avais pourtant dit d'aller dans la chambre d'amis. Dehors. Monsieur Lu. J'ai quelque chose pour vous. Tu m'as drogué? Puisque tu ne fais pas le premier pas. C'est à moi de le faire. Après tout, pour ton mal, la seule façon de soulager la souffrance, c'est de dormir avec moi.
Non. Tu sais ce que t'as fait? Bien sûr que je le sais. Mais cette fois, c'est de mon plein gré. Non. On dirait que le produit n'est pas assez fort. Ça suffit. Arrête ces bêtises. Tu vas en mourir. En effet, ce rouge à lèvres peut rendre fou de désir. Je ne plaisante pas. Tu me méprises à ce point? J'en suis là. Et tu refuses encore de me prendre? Et comme ça? Ming YE. Monsieur Lu. Au revoir. Ming YE. Après l'accouplement, Mademoiselle Kinmura. Non, ne fais pas ça, Kinming YE. Allô? Où est Kinming YE? Où est-elle passée? Madame, Est-ce qu'elle est morte? Son cadavre? C'est vous qui l'avez enlevée? Réponds-moi. Madame, elle n'est pas morte. Elle est allée chercher son diplôme à l'université ce matin. L'université? Très bien. Préparez la voiture. Préparez la voiture, on va à l'université. Dépêchez-vous, à l'université Chongqing. Accélérez. Oui, madame. Bonjour, l'abonné que vous appelez est actuellement injoignable. Je crache du sang. Suis-je malade? J'irai chez le médecin après avoir récupéré mon diplôme. C'est elle, la veille qui sort avec un homme riche. On dit que cet homme est bien plus vieux qu'elle. Quand il en aura marre d'elle, il la jettera sûrement comme une vieille chaussette. Comment notre école peut-elle accueillir ce genre de personnes? De qui parlez-vous? Je ne sors pas avec un homme riche. On parle de toi, et alors? Tu l'as fait et tu n'assumes pas. Ne lui parlez pas. Tu vois comme son teint est mauvais. Elle a sûrement attrapé des maladies dégoûtantes. Vous. N'est-ce pas la fille sur la photo affichée au mur? Comment ose-t-elle encore venir à l'école? C'est dégoûtant. Parle plus doucement. Qui a fait ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? À l'aide. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comptez faire au juste? Je déteste juste ton air de petite fleur innocente pure. Je vais te détruire. Aujourd'hui, au nom de tous les étudiants. Je vais bien te corriger, toi la racaille qui déshonore notre école. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Parce que tu n'es qu'une fille issue d'une ferme porcine, quel droit as-tu d'avoir? La faveur de l'Unity? Tu ne le mérites pas. Avoue, tu as utilisé des méthodes dégueulasses, non? Un simple cochon. Qui rêve de devenir un phénix, arrête de rêver. Tu fais toujours semblant d'être une bonne élève intègre, mais en réalité, tu es la première à savoir séduire les hommes, non? Ce n'est pas vrai. Lu Yunting et moi, nous sommes mariés. Quoi? Tu penses vraiment que Liu Yunting va t'épouser? Arrête de rêver. Tu sais qui est Liu Yunting? Dans tout Chongqing, il y a une file de femmes qui veulent l'épouser. Regarde-toi un peu. Quelle honte! À part ton odeur, tu as aussi une autre odeur. Je ne me sens pas bien, je dois aller à l'hôpital. Je n'ai pas le temps de me disputer avec vous. Arrête de faire semblant. Je t'ai juste dit quelques mots, et tu fais la fragile. Tu te prends vraiment pour une princesse, c'est ça?
Je ne me sens vraiment pas bien, laissez-moi partir. On ne te laissera pas partir, qu'est-ce que tu vas faire? Allez la chercher, vivante ou morte. Oui. Tu craches du sang après quelques mots, quel fragile. Tu fais du chantage? Laissez-moi partir. Tu élevais des cochons tous les jours, solide comme un bœuf. Et maintenant, tu fais ta princesse fragile? Tu veux faire pitié pour t'enfuir? Pas si facile. Tu ne te sens pas bien, c'est ça? Je vais t'examiner de près. Enlevez-lui ses vêtements. Et on mettra ça en ligne, tu ne pourras plus faire l'innocente. Voyons si Lu Yongting voudra encore de toi. Patron Lu, nous vérifions les caméras. Si vous ne trouvez pas dans 3 minutes, vous mourrez tous. Trouvé. Mademoiselle Tin, il y a 10 minutes. Elle est entrée dans les toilettes pour femmes au rez-de-chaussée. Je me refroidis de plus en plus, est-ce que je vais mourir? Tinkin, je trouve qu'elle n'a pas l'air bien. Il ne va rien lui arriver? Elle est solide comme un bœuf. Si elle peut tomber malade, les truies peuvent grimper aux arbres. Enlevez-lui ses vêtements. Je te l'avais dit, elle est belle. Vite, filme. Maman, désolée. Monsieur Lu, la dernière personne que je voulais voir. C'était toi. Tinkin, elle crache encore du sang, il se passe vraiment quelque chose. Partons vite. Kinming YE. Vous cherchez à mourir? Patron Lu, tout cela est un malentendu. On lui faisait juste une blague, qui aurait cru qu'elle cracherait du sang après quelques mots. Garde. Donnez-leur une leçon, puis emmenez-les à l'hôpital. Je veux qu'elle souffre le martyre. À l'aide. Ming YE. Vite, Ao, à l'hôpital. Vénérable Lu, ce vieux moine ne peut plus rien faire. Toi. J'ai pas le temps pour tes conneries. Je veux une solution. Tu veux mourir, toi aussi? C'est pas totalement impossible, mais... Dis. Pour la sauver, il faut une goutte de ton sang du cœur. Mais ça va te faire souffrir atrocement. Une souffrance insupportable. Arrête tes bêtises. Vas-y. Le reste, laissez-le aux vieux taoïstes. Ming YE. Vite, Ao, emmène-la à l'hôpital. Ming YE. Monsieur Lu, ça va. Si on avait fait plus tard. Désolé. Monsieur Lu, merci de m'avoir sauvé. D'accord. Rentrons à la maison. Monsieur Lu. Je veux que tu te souviennes d'aujourd'hui. Ne fais plus l'imbécile. Monsieur Lu. C'est quoi ça? Prends-le.
Grand-mère, vous êtes là? Je viens voir ma petite fille adorée. J'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien. Grand-mère t'a trouvé. Les meilleurs médecins du pays pour un examen. Bonjour, Madame Lu. Allez. À l'étage, pour examiner ma petite fille. Toi, tu arrives à point. Aujourd'hui, j'ai fait venir un médecin. Pour examiner YUYE. On a découvert qu'elle avait mal partout. YUYE ne m'arrête pas. Aujourd'hui, je vais bien lui donner une leçon à ce gamin. Il faut que tu te modères en tout. Toi, tu peux. Mais c'est ma petite fille qui souffre. Je comprends, grand-mère. Retournez d'abord chez vous. Je ne rentre pas. Je reste ici ces temps-ci pour te surveiller. Il ne faut pas épuiser ma petite fille. Madame Lu, ensuite, nous allons vous faire un massage corporel complet. Quoi? Corporel complet? Oui, Mademoiselle Keane, en raison de rapports conjugaux trop intenses, souffre de douleurs musculaires généralisées. Donc, nous allons lui masser toutes les parties du corps. Vous êtes tous des hommes. Lui masser tout le corps? Je crois que vous voulez mourir. Dégagez vite. Madame Lu, pour cette pommade, laissez le président lui vous masser. Ce sont des médecins, pour eux il n'y a pas d'homme ni de femme. Ces paroles sont pour tromper les enfants. Serait-ce que, tu es jaloux? Que fais-tu? Lâche-moi. Tu ne massais pas? Je vais te masser. Toi, tu sais vraiment masser? Allonge-toi. Je n'aurais jamais cru qu'un homme comme Monsieur Lu puisse être jaloux. Si tu continues à parler, le massage d'aujourd'hui sera inutile. Bien. Tourne-toi. Le devant aussi. Mais, il n'a même pas commencé à masser. Les mains fatiguées, je ne veux plus masser. La prochaine fois, souviens-toi de trouver une masseuse. Team ER, pour le mariage. Il faut le planifier rapidement. Nous devons offrir à YUYE une cérémonie. D'accord, j'ai un plan. Belle fille, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste que soudain, j'ai un peu la nausée. Tu ne saurais pas. Docteur, venez vite examiner ma belle-fille. Madame, la jeune maîtresse est enfin enceinte. Félicitations. Formidable. Je vais bientôt tenir mon arrière-petit-fils. Mingy Grégueux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est soudain. Un peu de malaise. Comment avez-vous pu l'examiner? Vous aviez dit qu'elle allait bien. Mingy Grégueux. Vite, à l'hôpital. Trouvez Wuxin. Tu n'avais pas dit qu'avec mon sang du cœur, elle survivrait? Pourquoi en est-elle arrivée là? Le problème de Mademoiselle Keane vient de sa grossesse. Maintenant, accoucher la tuera. Monsieur Lu, même sans enfant. La santé de Mademoiselle Keane déclinera. Il vaut mieux avoir un enfant. Taisez-vous. Ce que je fais ne vous regarde pas. Mingy Grégueux, renonçons à cet enfant. Pourquoi? Ta santé est fragile. Attends d'être mieux. Nous en reparlerons. Non. Mingy Grégueux. Quand tu l'as appris, tu étais si heureux. Cela montre que tu attendais vraiment cet enfant. De plus, nous n'avons pas le droit de le priver de son droit de venir au monde. Monsieur Lu, croyez-moi, je peux tenir bon, d'accord? Je suis un peu fatiguée, je veux me reposer. Je veux absolument cet enfant, ne prends pas de décision à ma place. D'accord. Ao. Trouve-moi quelques femmes. Monsieur Lu, elles sont toutes là. C'est elle. Les autres, sortez. Monsieur Lu, je ne sais pas ce que vous aimez. Je peux tout faire. 3 millions par jour. Je veux que tu sois ma maîtresse clandestine pour une journée. Ces derniers temps, le mal de tête s'est aggravé. C'est à cause de la grossesse? Monsieur Lu, et si votre femme le découvre? Ma femme?
Cette femme, je ne fais que m'amuser avec elle. Tu es réveillé. Tu n'as rien à m'expliquer? Quoi? On dirait que ce n'est pas assez clair. Viens, encore plus près. Plus tard, au bord de notre lit. En spectatrice principale. Lu Yunting, espèce de salaud. Quoi? Tu es resté trop longtemps chez l'élu, tu te prends vraiment pour la maîtresse de maison. Mais qui tu es, toi? Je suis enceinte depuis à peine un mois, et tu me trompes déjà. Pour qui tu me prends, en fait? Tu ne crois quand même pas naïvement que moi, l'homme le plus riche de Chongqing. Je vais me contenter d'une seule femme? Tu devrais être contente que je ne frappe pas les femmes. Dégage. Divorçons. D'accord. Monsieur Lu, Dégage. Quoi? Monsieur Lu, vous venez m'attendre pour que je vous libère la place? Je viens juste te rappeler que même en divorçant, l'enfant dans ton ventre ne doit pas rester. Pourquoi? Parce qu'un enfant illégitime ne mérite pas d'être dans la famille Lu. Et je ne m'en occuperai pas. Je m'occuperai moi-même de mon enfant, pas besoin que tu t'en mêles. Mais cet enfant est la honte de notre famille Lu. Tu me trompes. Et tu joues avec mes sentiments. On peut laisser ça, c'est ma faute de mal juger les gens. Quel droit tu as de m'exiger d'avorter mon propre enfant? C'est mon enfant, ça n'a rien à voir avec votre famille Lu. Je préparerai l'acte de divorce et te le remettrai. À l'exception de l'enfant. Tout est à toi. Ming YE. Ne m'en veux pas d'être cruel. C'est pour que tu survives. C'est la meilleure option. Qu'on surveille madame 24 heures sur 24. Tu me tiens informé de tous ses mouvements. Lars les paysans. Venez voir, messieurs dames. Avorte l'enfant, je te donne 10 millions de yuan. Sinon, je te ferai partir de Chongqing. Sauf si je meurs, je mettrai cet enfant au monde, quoi qu'il arrive. Bouge de là. Ne dérange pas mon commerce. Tu finiras par changer d'avis. Votre porc a été signalé. Il ne respecte pas les normes de quarantaine. Vous n'avez plus le droit de le vendre. Mais tout ce porc est frais. Et c'est nous qui l'avons fabriqué artisanalement. Puisqu'il y a une dénonciation, nous devons traiter l'affaire. Je te donne une demi-heure pour déguerpir immédiatement. C'est forcément lui, Lu Yunting. Pourquoi es-tu aussi cruel avec moi? Monsieur Lu, tout est arrangé. On s'est déjà arrangé avec tous les marchés. De Chongqing. Bien, continuez. Emballez-moi ça. D'accord. Qui êtes-vous? Vous ne savez pas qu'on ne peut pas vendre ici? Dégagez immédiatement. Si vous revenez la prochaine fois, vous paierez une amende de 2000 yuan. C'est encore Lu Yunting qui a fait ça. on se fait expulser tous les jours depuis ces quelques mois. Il veut nous forcer à la mort. Il veut juste me forcer à mourir. Alors, je vais satisfaire son souhait. Vous n'avez pas bien mangé depuis plusieurs mois, madame. Votre corps ne tiendra pas le coup. Sortez. Kinming YE, tu es enceinte de 5 mois déjà. Tu refuses toujours de te plier. Cet enfant est-il si important que ça pour toi? Monsieur Lu, il y a une urgence. Madame est décédée. Ming YE.
Pourquoi? Elle n'était pas encore en forme hier? Comme elle ne pouvait plus vendre dans la rue, elle a pris un travail à temps partiel à l'hôtel. Elle est morte d'une surcharge de travail. Je veux aller la voir. La mère de madame a dit qu'elle ne veut voir personne de la famille Lu. Surtout vous. C'est toute ma faute. Je l'ai tellement pressée. Écharpe, chapeau et même de jolies petites chaussettes. Y a-t-il des oncles et tantes qui veulent en acheter? Monsieur Lu, cette petite fille est trop mignonne, non? Plus tard, quand tu te marieras, tu pourras aussi en avoir une comme ça. Cette rivière est très bien. Tu ne peux pas te taire, ça va te tuer? 5 ans, si tu étais encore en vie. Notre enfant aurait aussi cet âge maintenant, non? Félicitations, monsieur Lu, vous êtes complètement rétabli. Mais elle est déjà morte. Donateur Lu, les morts sont partis, les vivants doivent continuer leur vie. Mini YE, attends-moi encore un peu. Quand j'aurai rangé toutes les affaires de la famille Lu, je viendrai te retrouver. Depuis 5 ans, tu me manques tellement. Oncle, voulez-vous acheter une écharpe? C'est sûr que je l'aime trop, je hallucine. Petit, combien coûte ça? Papa, Comment tu m'as appelé? papa, De nos jours, les enfants sont vraiment... Elles osent dire n'importe quoi juste pour vendre des choses. Viens là, je prends tout. merci papa. Au revoir papa. Je n'aurais jamais pensé que notre monsieur Lu aurait un cœur aussi tendre. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi curieux des affaires des autres. Il y a un nouveau projet en Afrique, tu veux y aller? Désolé, monsieur Lu. You, tu as encore couru n'importe où. Maman était tellement inquiète tout à l'heure. Maman regarde, c'est papa. Papa, Sois sage, You, ce n'est pas ton papa. ce n'est pas? You, on rentre à la maison. Mamie a préparé de bons plats qui nous attendent. Arrête la voiture. Allez, il faut absolument retrouver la petite fille d'il y a un instant. Oui. Même s'il y a une chance sur 10 000, je n'abandonnerai pas. Monsieur Lu, on a cherché dans toutes les écoles de la ville. On n'a toujours pas trouvé la petite fille. Introuvable. Alors allons l'attendre là où elle est apparue, jusqu'à ce qu'on la trouve. Oui. Allô, grand-mère. Yunting, ce n'est pas que ta grand-mère te presse, mais tu as 34 ans. Si tu ne te maries pas bientôt, je ne pourrai jamais tenir mon petit-fils en bas. Grand-mère, je suis déjà marié. Mon épouse, c'est Kim Mini YE. Je sais que YYE était formidable. Et je ne veux pas perdre cette petite fille, mais on ne peut pas ramener les morts à la vie. Tu es maintenant le chef de la famille, comment peux-tu ne pas avoir de descendance? Si je pouvais changer toute cette fortune pour que Mini YE revienne, je la donnerais sans hésiter. Demain, j'ai pris rendez-vous avec la fille du vieux Sun. Tu dois absolument la rencontrer. Grand-mère, je suis très occupé en ce moment. On en reparlera plus tard. Qu'est-ce que vous faites planter là? Allez la chercher, vite. Oui. Allô, monsieur Lu, on l'a trouvé. J'arrive tout de suite. Petite fille, comment tu t'appelles? J'ai pas le droit de le dire. Alors, comme ça, à chaque question que tu me réponds, j'achète une paire de tes chaussettes, d'accord? Ah non, je m'appelle Yu. You. C'est un joli nom. Monsieur Lu, Où est-elle? elle était là. Il y a une seconde. Appelez la police. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? J'éduque ma fille, ça vous regarde? Ça ne vous regarde pas. Ta fille? Papa, Ça va, You? Où habites-tu? Oncle va demander à quelqu'un de te raccompagner. Ao, raccompagne-la. D'accord. papa, comment tu t'appelles? Lu Yunting. Mini YE. Si c'était notre enfant, ce serait tellement bien. You, qui t'a acheté ça? Papa, Yunting. You, tu ne dois plus jamais aller le voir, tu m'entends? Ce n'est pas ton père. Papa est riche, il pourra sûrement sauver maman. Monsieur Luce, vous avez beaucoup travaillé récemment.
J'ai préparé spécialement pour vous une tisane apaisante. Autre chose? Monsieur Lu, j'ai entendu que vous faisiez des rencontres. Je me demandais si... La prochaine fois que tu fouines, tu peux dégager. Sors. Depuis que la femme de Monsieur Lu est décédée, les femmes qui se jettent à lui se comptent par milliers. Elle ne voit même pas qui elle est. Quelle honte. Monsieur Lu Yun-tin est inflexible. Peu importe à quel point je suis sexy, il ne me regarde même pas. Peu importe les moyens utilisés. Il faut approcher Lu Yun-tin au plus vite. Et trouver son point faible. J'ai compris. Waouh, c'est si haut. Petite, qu'est-ce qu'il y a? Je cherche mon papa. Comment s'appelle ton papa? Je vais l'appeler pour toi. Lu Yun-tin. Lu Yun-tin? La fille de Monsieur Lu? Si grande? Mais il n'est jamais marié, non? Papa. Yu, qu'est-ce que tu fais ici? Je rêve. Je ne l'ai jamais vu. Aussi doux, Monsieur Lu. Cette petite fille est vraiment la fille de Monsieur Lu? C'est impossible. Cette plouc, comment pourrait-elle avoir un lien avec Monsieur Lu? Papa, maman est malade. On n'a pas d'argent pour les médicaments. Vérifiez les informations sur sa mère. Est totale. Oui, Monsieur Lu. Yu, tu es déjà allé dans un parc d'attractions? Viens, je t'emmène. Monsieur Lu, vous avez une réunion importante à 15 heures. Il reste encore quelques heures, non? Allons-y. You. Va chercher un antidouleur pour maman. You. Maman, je vais chercher papa. Un enfant illégitime n'a pas sa place dans notre famille Lu. Et je ne m'en occuperai pas. Mais cet enfant est une honte pour notre famille Lu. Cherchez papa. You veut aller voir Lu Yun-tin. Si Yun-tin apprend que You est sa fille, c'est impossible. Je n'ai jamais vu le PDG sourire comme ça. Toi si? À l'époque où madame était encore là, quand ils étaient devant nous, on les voyait étaler leur bonheur. Ding ding ding. Merci papa. Yu, tu as faim? Viens, je t'emmène manger quelque chose de bon. D'accord. Allons-y. Yu, pourquoi tu m'appelles toujours papa? Maman a un petit livret rouge dessus. D'accord, j'ai compris. Fais-les attendre un moment. Yu, je vais en réunion, mange tranquillement. Oui, Monsieur Lu. Bonjour, est-ce qu'une petite fille est passée par ici? Je suis sa maman. Depuis 5 ans, Monsieur Lu n'a même pas une femelle moustique autour de lui. Même s'il a une fille, c'est sûrement de son ex-femme, alors... Tu ne vas pas dire que tu es l'ex-femme de Monsieur Lu? Venez voir tout le monde, cette femme. Prétend être la mère de la fille de Monsieur Lu. Elle est pas la faire peur. Comment Monsieur Lu pourrait s'intéresser à quelqu'un comme ça? On dirait une plouc. Sans vergogne. À mon avis, tu veux juste t'approcher de Monsieur Lu. Il y a plein de femmes qui veulent monter dans le lit de Monsieur Lu. Toi, une paysanne, tu te crois à la hauteur? Dégage. Tu veux faire un coup monté? J'en ai vu plein, des femmes comme toi. Je cherche juste ma fille, je partirai dès que je l'aurai trouvée. Elle joue les victimes. Sortez-moi cette. Chérie, d'ici. Si Monsieur Lu descend après sa réunion et vous voit, vous êtes tous virés. Non, je n'ai pas encore trouvé ma fille. Laissez-moi entrer chercher ma fille. Tu crois que le groupe U, c'est un endroit où on entre comme on veut? Tu sens la misère. Dehors. Méchante femme. Ne touche pas à ma maman. C'est vraiment l'enfant de Monsieur Lu et son ex-femme? Mais son ex-femme n'est pas morte? J'ai rampé si longtemps pour enfin atteindre une position où je peux approcher Lu Yun-tin. Une paysanne? De quel droit elle me le prend? Maman, papa, Kim Yu, ce n'est pas ton père. Je le savais, quelqu'un comme toi ne pouvait absolument pas être l'ex-femme de Monsieur Lu. Les enfants racontent n'importe quoi. Bonne collaboration. Yu, qu'est-ce que tu fais là? Papa.
Monsieur Lu, qu'est-ce que c'est? Prends-le. You, comment s'appelle ta maman? Patron Lu, on a trouvé. Cette petite s'appelle Qin Yuyu. C'est ta fille biologique. Ma maman s'appelle Kim Maju. You, où est ta maman? Emmène-moi la voir. Elle est là-bas. Espèce de pecno, retourne dans ton bled. You. Minju, je t'ai enfin retrouvé. Patron Lu, cette femme et son gamin, ce sont des escrocs. Ils ont de mauvaises intentions, j'ai appelé la police. Tu cherches vraiment à mourir, on dirait. Tu m'entends, petit plouc? Tu veux mourir? Oser prétendre à un lien de parenté avec le patron Lu, tu cherches des ennuis. Tu oses frapper la femme du patron Lu? Quoi? Cette paysanne? Dégage. Patron Lu. Ao, fais-la disparaître. Emmenez-la. You. C'est vraiment toi. 5 ans. Je pensais vraiment que je ne te retrouverai plus jamais. Minju, Je ne te connais même pas, lâche-moi. j'ai mis tant de temps à te retrouver. Cette fois, je ne te lâcherai plus, quoi qu'il arrive. Rentrons à la maison, d'accord? Tu ne trouves pas que tes paroles sont ridiculement dérisoires? Nous sommes divorcés. Nous ne sommes plus que deux étrangers. J'ai eu tort par le passé, mais il y avait des raisons. Mais je ne veux plus rien entendre maintenant. Séparons-nous en bons termes. Maman, Viens, on rentre à la maison. Minju, Le patron Lu s'est fait plaquer? À voir cette femme, elle a vraiment été blessée. Elle n'est pas revenue pendant 5 ans. Le patron Lu aurait-il vraiment changé de cœur? Abandonner sa femme et son enfant? Ça ne lui ressemble pas. Vous n'avez rien à faire? Ao. Prépare-moi quelques trucs en moins de 10 minutes. Puisque tu es en vie, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Pour te le rendre. maman, va où? You, tu vas le savoir dans un instant. Maman, tu détestes papa? Chérie. Cette femme, c'était juste un jeu pour moi. Tu ne penses quand même pas, naïvement, que moi, l'homme le plus riche de Chongqing, je me contenterai d'une seule femme? Ce n'est pas de la haine, c'est de la rancune, Lu Yunting. Je te hais. Pourquoi as-tu été si impitoyable autrefois? You, on y va. Ming YE. Donne-moi une autre chance, d'accord? Accueillons Madame Lu à la maison. Madame, c'est le cadeau de retrouvailles que Monsieur Lu vous a préparé. Toutes les actions du groupe Lu détenues par Monsieur Lu, soit environ 93%, ainsi que quelques propriétés et véhicules au nom de Monsieur Lu. Et... Je ne suis pas Madame Lu. Et je ne veux pas de ces choses. Repartez, s'il vous plaît. Ming YE, c'est tout ce que je peux te donner. Si tu veux bien revenir, je peux tout abandonner. Je ne suis qu'une jouet pour Monsieur Lu. De quel droit pourrais-je accepter ces choses? Ming YE. Je t'en supplie, arrête de me harceler, et arrête de faire du mal à mon enfant. Il faut que tu me pousses à bout. On y va. Maman, Chuen a disparu. Que fait-on maintenant? Cette idiote, on l'avait placée auprès de Liu Yunting, pour qu'elle essaie de monter dans son lit, voire de l'épouser, et nous aide à récupérer l'héritage. Qui aurait cru qu'elle manquerait de patience à ce point? Elle mérite de mourir. J'ai soudoyé le gardien. Il a dit que Qin Yue était revenu avec un enfant. J'ai envoyé des gens vérifier. Elle n'était pas morte? Maman, que fait-on maintenant? Avec elle ici, on ne pourra pas envoyer quelqu'un pour séduire Lu Yunting. Liu Yunting m'a brisé les 2 jambes il y a 5 ans. Alors, je vais tuer ce qui chérit le plus. Qin Yue et ce petit ange. Je vais le faire regretter toute sa vie. Maman, papa. Doucement, You. Ne l'appelle plus papa. Depuis qu'il a décidé de ne pas garder l'enfant. Il ne mérite plus le titre de papa. Vous deux. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vous. Tu as une bonne mémoire. Tu sais vraiment bien te cacher, tu t'es caché pendant 5 ans entiers. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on veut? On veut faire un marché avec toi. Tu as une demi-heure pour apporter tous les actifs du groupe Lu et l'accord de cession d'action à la vieille demeure des Lu. Sinon, tu n'as qu'à attendre de voir le corps de Qin Yue. Qu'est-ce que tu dis? Allez, dis-lui quelque chose. Tu te fais des idées. Je ne suis qu'un jouet entre ses mains, il ne ferait jamais.
Je céderai tout. Je vous donnerai tout ce que vous voulez, mais je vous préviens. Si quoi que ce soit lui arrive, vous et votre mère allez mourir. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. À l'époque, c'était pour protéger toi, ma petite mignonne, que j'ai perdu l'usage de mes 2 jambes. Je vous en supplie. Ne blessez pas mon enfant. Elle ne savait rien de ce qui s'est passé il y a toutes ces années. Prenez tout ce que vous voulez sur moi, je vous en supplie. Tais-toi. Arrêtez. J'ai déjà récupéré les documents de session. Libérez-la. Comment est-ce que je t'avais prévenu? Oser la toucher, c'est la mort. Arrête de parler. Signe ça, sinon on tue cette petite mignonne. D'accord. Yuntin, tu es prêt à le faire? Échanger tout ton patrimoine pour cette fille de fermier? Pour sa mère et elle, il n'y a rien que je ne sois prêt à abandonner. Jette ça ici. Encore toi qui me gâches tout, tu es là. Ming YE. Ne bouge pas. Ming YE. Je suis désolé. À l'hôpital, vite, allons à l'hôpital, vite. Ming YE. Bien que mademoiselle qui n'ait été maintenue en vie, elle a donné naissance. Et cela a gravement endommagé ses fondations physiques. Depuis toutes ces années, elle souffre de maladies latentes. À présent, elle a déjà un pied dans l'antre du roi des enfers. Quel que soit le prix à payer, quelle que soit la somme dépensée, il faut sauver Ming YE. Ming YE, Yuntin. Notre Ming YE. T'as toujours été sincère, et toi, tu continues sans cesse à la maltraiter. Regarde dans quel état tu as réduit ma fille. Maman. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas un gendre comme toi. Je t'en supplie, laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Reposez-vous bien, je vais y aller. Papa, You. Papa va te raconter une histoire, d'accord? Il était une fois. Maître taoïste. Je n'ai plus mal. Quand pourrai-je partir? Mademoiselle Qin. Monsieur Lu a donné un ordre strict. Il faut que votre santé soit complètement rétablie avant de pouvoir partir. Lu Yunting, à quoi joues-tu? Tu veux me blesser à nouveau? maman, regarde, des fleurs. Est-ce que c'est Lu Yunting qui te les a données? Oui. Maman, Yu va te raconter une histoire. Quelle histoire? Il était une fois. You. Tu veux dire que... Il savait que je mourrais en te mettant au monde, et il a fait ça pour me protéger? Maman, viens avec moi. Maman, dépêche-toi. Ming YE. Ne pars pas. Écoute-moi d'abord. Ce que Yu a dit est vrai. Oui. Si Yu naissait, je pourrais vivre. Mais tu mourrais. C'est toi. Donc tu as pris la décision à ma place, sans me consulter. Désolé. Papa est vraiment stupide, il ne fait que dire des belles paroles. Mademoiselle Qin. Je voulais te demander. Si tu veux bien redevenir mon épouse Lu. Jamais de la vie. Tu es l'homme le plus riche de Changin. Comment pourrais-tu n'avoir qu'une seule femme à tes côtés? Aujourd'hui même, j'ai donné toute ma fortune. Maintenant, c'est Mademoiselle Qin qui est la plus riche de Changin. Et moi, je suis fauché. Donc, c'est à mon tour de m'inquiéter. Est-ce que Mademoiselle Qin restera fidèle à moi seule? HMPH. Papa idiot, c'est finalement à moi de décider. Épouse Lu. Bienvenue à la maison.
avoir un papa maintenant.